Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bézat Hachem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shelema ve Arichut Yamim, longue vie pour David Ben Devora et les Avdil et Elou Nishmat Angela Johanna Bat Maria Bézat Hachem Shinishmata Tie Tsroura Betzroa Chaim. Le cours de ce soir par rapport à la paracha de la semaine, vous allez voir un message incroyable, un ridouche sympathique qu'on peut lire à travers les lignes. Ensemble, on va essayer de faire une analyse pour essayer de sortir un point qu'on voit dans la paracha de la semaine. Alors tout le monde connaît l'histoire avec Eliezer, la rencontre avec Rivka, l'histoire, comment il a réussi à faire ce qu'il a à remplir sa mission. La question elle est pourquoi on répète cette histoire et on la détaille. Cette histoire elle est répétée deux fois. D'abord il y a le déroulement de l'histoire et après lorsqu'il rencontre Lavan et Bethuel, donc les parents de le frère et les parents de Rivka, il leur explique, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé, laissez-moi vous raconter comment tout vient d'Hachem, comment rien n'est au hasard, et il leur raconte la même histoire. La Torah elle nous décrit, elle nous fait un copier-coller de l'histoire. J'étais comme ça et j'ai fait... Ok, tu veux le raconter, il n'y a pas de problème, mais la Torah elle aurait pu nous dire ça en une phrase. La Torah elle aurait pu nous dire en une phrase, Vaïsaper lahem Eliezer et kol mashikara, et Eliezer leur a raconté tout ce qui s'est passé. Pourquoi la Torah, qu'on voit qu'elle économise chaque mot pour pouvoir faire de là on apprend d'un mot des dizaines d'halachot, de règles sur Shabbat, sur une lettre qu'on aurait pu dire direct, on a rajouté un hé pour dire le truc. Et de là on t'apprend encore un autre enseignement, etc. La Torah elle est pauvre en enseignement et elle économise les mots. Mais là, on voit, elle est riche. Elle est riche, elle y va. Vas-y, on raconte encore une fois et on raconte encore une fois. C'est quoi le secret de ce qui se passe derrière? Alors oui, on nous dit, nos sages nous disent que on veut te montrer l'importance. Ça, c'était Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu. On te montre combien on a décrit ces actes. Ça prouve combien ils étaient importants. Si la Torah, en général, elle économise les mots pour t'enseigner des choses, et que là, elle t'a répété deux fois en détail l'histoire sur le serviteur d'Abraham, pour te dire que ce qu'il a fait ici, Eliezer, c'était quelque chose de grand, et à plus forte raison, Abraham lui-même, combien la Torah elle aurait dû s'attarder et détailler chacun de ses actes, lui et tous nos pères, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les Jvatim, David Amelech, etc. Mais bon, on peut pas tout rentrer en détail. Donc on t'a fait une fois avec le serviteur pour que tu fasses à plus forte raison sur ce qui aurait pu se passer, ce qu'on aurait pu décrire sur les autres, sur Abraham lui-même et les autres avotes. Donc ça c'est ok, c'est pour nous apprendre ça, mais quand bien même, décris-moi en long, ok. Si je vous avais écrit en détail l'histoire et que je vous aurais enseigné cet enseignement, ça aurait marché aussi. On t'aurait pas dit oh ça va, non. Tu vois pas ce qu'ils ont détaillé. Non, on aurait compris que là il y a quand même un allongement de la Torah sur l'histoire. On a mis en loupe l'histoire. Ok, bon, pourquoi tu as mis une loupe ici? Pour te dire que c'est important. Ok, d'accord. Mais là, on t'a répété deux fois. Deux fois. La question, c'est forcément, il y a une fois, c'est pour t'expliquer et te raconter ce qui s'est passé. Et la deuxième fois, hein, c'est pour te transmettre un autre message. Et cet autre message, si vous me permettez, ok, on va essayer de l'analyser ensemble. Et vous allez voir qu'on peut tirer un enseignement juste incroyable pour notre vie, pour arriver à l'objectif de notre vie et pour pouvoir améliorer dans tous les sens, sur le plan matériel et spirituel, ok, les aléas de la vie, les épreuves de la vie, les hauts et les bas, tous les obstacles sur lesquels on se trouve dans notre chemin. Vous allez voir que ce message-là, si on arrive à bien le descendre, le matérialiser et de l'intégrer, on peut se faciliter beaucoup de choses dans notre vie. Vous allez voir la beauté de la Torah, des choses entre les lignes. Vous allez voir entre les lignes sympathiques. Ok, donc excusez-moi. Donc Bézant Hachem, je serai le capitaine de bord de ce soir. Je demanderai juste d'accrocher vos ceintures. Vous allez voir, c'est des hidushim sympathiques. J'aimerais pas vous perdre en vol. Bézant Hachem, j'espère que vous êtes prêts. On est parti. On va plonger dans la paracha de cette semaine. Et à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre neshamot, dans la psychologie de la neshama. Ok, donc la réponse Rabotai, elle est incroyable.
La réponse, elle est incroyable. Comme je l'ai dit, la première histoire qu'on nous détaille, c'est ce qu'on a dit. Pour nous apprendre l'histoire qui s'est passée là-bas en détail. Pourquoi en détail? Parce que c'était important et pour que tu puisses comprendre c'est quoi l'importance de nos pères eux-mêmes. Très bien. La deuxième histoire, c'est pourquoi? Pour t'apprendre, on te ramène les mêmes détails. Il n'y a pas de changement dans les détails. Eliezer, c'était quelqu'un de sérieux. Il était droit dans son rôle. Donc il a pas rajouté en plus, en moins, Eved Avraham Anochi. Il annonce. Ne vous embrouillez pas là. C'est pas moi c'est pas mon argent. C'est pas moi tout ça. Je suis le serviteur d'Abraham. Il ne se laisse pas embrouiller. Eliezer, il est droit et il ramène la même histoire. Alors pourquoi tu me ramènes l'histoire? Parce qu'on veut t'amener un autre enseignement. Cet enseignement, c'est pas le voyage d'Eliezer, comme la première histoire, mais c'est le voyage de notre Neshama. Le voyage de notre Neshama, à travers l'histoire d'Eliezer, qu'on va raconter en rapide, mais avant de la raconter, j'aimerais vous placer juste les personnages qui sont allusionnés dans cette seconde histoire, pour qu'on puisse voir l'histoire d'un autre œil. L'histoire, elle est simple. Avraham Avinu, il a l'image d'Hachem, et il envoie Eliezer pour une mission. Cette mission, elle n'est pas simple. Eliezer, c'est un Eved Kenaani. Eved Kenaani, les Kenaanim, c'est des gens, un peuple grossier, plein de fautes, très matérialiste. C'est à l'image de notre Nefesh Behemi. On a un Nefesh Behemi, ce corps, cet esprit qu'on a de chercher les plaisirs de ce monde, de chercher, le kavod, le kavod, c'est le respect, l'orgueil, la jalousie, tous les traits de caractère, ok, qui sont bons comme mauvais, ils se trouvent dans le Nefesh Behemi. Tout le monde est doté d'un Nefesh Behemi, ok, et l'histoire, elle est que nous, on va aller à la recherche. Eliezer, donc Eved Kenani, c'est un Eved. Eved, c'est Prinat Nefesh, Kenani. Il va à la recherche de Rivka. Rabotai, Rivka, c'est ni plus ni moins que nos étincelles. Les étincelles de notre Neshama, Nefesh Eloki, qu'on va chercher et qu'on ramène à Yitzhak, ok, à Yitzhak qui est notre Neshama. La Neshama, vous savez, elle est composée de plusieurs niveaux. Notre Neshama, elle est dans le Gan Eden, Rabotai. Notre Neshama, elle est dans le Gan Eden, à l'image d'Yitzhak Avinu, à la Vachalom. Que lui-même, lors de la Akedat Yitzhak, lors du sacrifice d'Yitzhak, sa Neshama, elle est montée au Gan Eden. Et là, il descend du Gan Eden, et il arrive au Be'er Lachai Roi. Be'er, c'est à l'image de la Malchut, là où on ramène les étincelles quand on quitte ce monde, ok. Là où se trouve Yitzhak. Yitzhak, c'est notre Neshama, elle revient du Gan Eden. Elle est toute pure, notre Neshama, elle faute pas. Notre Neshama, elle est pure. Elle descend pas en Aram Naraim, là-bas où se trouve Rivka, chez les clipotes de Bethuel et de Lavan. Elle descend pas là-bas, la Neshama. Elle est posée dans le Be'er Lachai Roi. Elle vient de descendre du Gan Eden. Elle est posée dans la Malchut. Elle attend gentiment que le Nefesh, qui est une partie de la Neshama, il aille chercher ses étincelles. Ces étincelles qui sont Rivka. Et Eliezer, il va faire sa mission qu'il reçoit de Avraham. Il va aller chercher Rivka et il va l'amener à sa Neshama, qui est Yitzhak Avinu, dans l'endroit qui s'appelle Be'er Lachai Roi. Tout est illusionné. Le Be'er, c'est à l'image du Be'er Elyon, qui est la Malchut. On ramène les étincelles de notre Neshama, qui est à l'image de Rivka, et on la relie à notre Neshama, qui est à l'image d'Yitzhak. Qui fait ce travail-là? Le Nefesh, Rabotai. Le Nefesh, il descend dans ce monde. Le Levouche, les Tzlamim, il y a plusieurs termes selon la Kabbale. On descend dans ce monde, c'est ça. C'est ce corps-là, avec le Nefesh qui est à l'intérieur. Le corps, c'est le Keli. Ok? Le Nefesh, il est à l'intérieur. Et c'est lui qui va faire tout ce chemin, tout ce parcours pour aller chercher les étincelles dans les mondes d'en bas, dans les clipotes de Bethuel, de Lavan, de Haran, cette ville terrible, de Haran, pardon, de Haran, la ville terrible où se trouve, comme il dit le Zohar, Haron Af, c'est la base de toutes les clipotes, toutes les forces du mal. Et là-bas, le Nefesh, il descend, il a une mission. Cette mission, elle est très dure. Très très dur. Eliezer, il ne se laisse pas embrouiller. Il va faire sa mission et il revient. Il amène Rivka à Yitzhak. Il ramène les étincelles à sa Neshama. Et c'est pour ça qu'on nous ramène cette histoire. La seconde histoire à Botaï, elle est là pour nous expliquer l'illusion. Pas l'histoire de Eliezer, mais l'histoire de notre Nefesh. C'est ce Nefesh-là qui va être récompensé à l'éternité. C'est ce Nefesh-là qui va... la Neshama, elle retourne dans le Gan Eden. Le corps, il finit dans la tombe. C'est le Nefesh. Le Nefesh... C'est lui qui est puni, ok,
Natati Panaï Banefesh Aï. Que je vois où, lorsqu'il punit, il punit le Nefesh. Lorsqu'il récompense, il récompense le Nefesh à l'éternité. C'est lui qui va être le pilote, comment dire, de notre vie. C'est ce Nefesh-là. Vous allez voir maintenant, vous avez les infos, on va rentrer dans l'histoire. Vous allez voir, de cette histoire-là, il y a un fil conducteur, ok, qui va être ce qu'on va déduire de l'histoire. On va emporter ça avec nous. Et ça va nous aider, comme à l'image d'Eliezer, de réussir notre mission sur Terre. Ok, vous êtes prêts? Je vous ai dit accrochez vos ceintures, ça va être sympathique. Donc l'histoire, tout le monde la connaît. Avram Avinu, je vous la refais, mais cette fois-ci vous allez voir avec cette troisième dimension, c'est juste incroyable. Donc Avram Avinu, il ordonne à Eliezer. Il lui dit, va, je t'en prie, prends une femme pour mon fils, ok? Prends une femme pour mon fils, Yitzhak. Il envoie Eliezer. Eliezer, lui, il a une question, c'est quoi? C'est, d'accord, j'y vais, mais si jamais la femme refuse de venir avec moi, c'est quoi cette question? Toi, tu as un objectif. Il y a pas, tu vas acheter du pain. Il n'y a pas de pain, tu reviens, c'est quoi le problème? Tu fais un aller-retour, au pire, tu as perdu 2 semaines. Tu vois pas, il était déjà âgé, Yitzhak, il avait plus de 40 ans. Il avait plus de 40 ans, on a 2-3 semaines près. Tu as fait un aller-retour pour rien. Tu reviens, Avram, il te donne d'autres instructions. Pourquoi il pose la question? Rachid nous dévoile le secret. Rachid nous dévoile les coulisses, il nous dit que Eliezer, il avait une fille. Eliezer, il avait une fille, et lui, il voulait savoir, lui, il a construit, il a élevé sa fille, il a éduqué sur les genoux de Avram Avinu. Il voulait qu'elle ait toutes les caractéristiques pour que Avram Avinu, un jour, il puisse la donner à Yitzhak. Elle avait tout pour elle. Il a construit, et lui, il voulait juste dire à Avram Avinu, tu veux que j'aille chercher une femme là-bas? Il n'y a pas de problème, mais avant de t'écarter, dommage, regarde ce qu'il y a à côté. Ok, donc lui il dit rien. Eliezer, il est sérieux, il dit rien. Mais il dit une chose à Avram, il lui dit, dis-moi, et si jamais maintenant ça marche pas? Si jamais ça marche pas, peut-être que ma fille, elle pourrait correspondre. Vous savez comment il a joué à l'inverse? Je remets pas en question ta décision, Avram. Mais juste, si jamais ça marche pas, alors il dévoile à Avraham qu'il est nagoua badavar. Il est touché par la chose dans la mesure où, comment tu veux réaliser? Comment tu veux, toi, être le juge de la situation? Si jamais t'es concerné, t'as un intérêt, tu peux très bien arriver là-bas et dire, écoute, j'ai pas trouvé. Non, Eliezer, il est droit. Il dit, voilà, juste Abraham, excuse-moi de te couper, mais si jamais je trouve pas, ma fille, elle pourrait faire l'affaire. Et là, Abraham Avinu, il lui met le revers de sa life à Eliezer. Il lui dit, ta fille, elle est kénanite, elle est maudite. Mon fils, il est béni. Un maudit et un maudit et un béni peuvent pas se réunir. La bracha et la klala, ils peuvent pas se réunir. Les enfants qui vont descendre de ça, il y aura des tzadikim, il y aura des rechaïm. Attends, Eliezer, il va dire, mais tu te fiches de moi. Et là-bas, c'est pas des maudits là-bas. Ils sont tous au Vodazara dans ta famille. D'où tu viens? Rappelle-toi d'où tu viens. Tu viens de Terrar, le parrain de la mafia là-bas. Tu crois quoi? Tes cousins, ils sont où? Il aurait pu lui remettre un revers, Eliezer. Il dit rien. Il dit rien, mais dans son cœur, il a mal. Imaginez-vous ce qu'il a pris. Pourquoi Avram dit, je sais pas, Chesed, Midata Chesed, Avram. Pourquoi tu lui dis ça comme ça? La mission, elle se complique. Vous êtes d'accord avec moi? Et Eliezer, il part. Eliezer, il part avec, vous êtes d'accord avec moi? Avec pas du tout la motivation. Il a perdu la motivation. Il part avec le cœur lourd. Au début, il était motivé. Il a pris un revers. Il a perdu sa motivation. Ok? C'est exactement l'histoire de notre Nefesh. Quand il descend dans ce monde-là, au début, il est motivé. Hachem, il lui dit, tu vas descendre, mon fils, mon tzaddik, tu vas descendre. Tu vas récupérer tes étincelles. Oh, il est chaud. D'un coup, il arrive sur terre et l'enfant, il pleure. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Ribono Shalolam? T'es où, Hachem? Et il pleure. Attends, mais là-bas, quand j'étais avec toi, ça avait l'air facile. Je me voyais déjà là-bas, dans ma place, à côté de toi, Hachem. Et t'es où maintenant? Je fais quoi? Et il part, il n'a pas du tout envie de faire sa mission. Il tarde pour faire sa mission, il a le cœur lourd pour faire sa mission. Le nefesh, il est bloqué. Mais il y a une solution. Eliezer, il sait très bien quelle est sa mission. Il sait très bien qu'il va se faire embrouiller. Il n'a pas le temps, il n'y a pas de temps à perdre.
il est divisé entre son cerveau et son cœur. Son cerveau, il lui donne l'objectif. Son cœur refuse d'obéir aux ordres. Son cœur est touché. Pas comme ça que tu aurais dû me parler. Tu aurais dit, excuse-moi. Non, c'est son zivou, Grifka, point. Pourquoi tu me dis que ma fille, elle est maudite? Tu viens de me prendre 20 ans d'éducation, tu me mets à la poubelle, 20 ans d'effort. Je sais pas, prends des gants pour dire ça. Surtout qu'en plus, Eliezer, il est pas bête. Il dit, attends, je comprends pas. C'est qui eux là-bas? En fait, Kenanim, ils avaient des mauvaises midotes. Quelqu'un qui a des mauvaises midotes ou qui fait l'idolâtrie, ça n'a rien à voir. Parce que les mauvaises midotes, pour déraciner ça, ça prend une vie entière. Une vie entière. Quand t'es dans l'idolâtrie, ok, on te fait un petit cours vite fait, accroche ta ceinture, boum, il reçoit une bonne lumière, il fait tchouva, mais il a une bonne base, il a déjà des bonnes midotes. C'est quelqu'un de droit, quelqu'un de sérieux, il a des bonnes midotes. Eliezer, il a mis du temps avant de devenir droit, de devenir ce tzaddik qu'il est devenu. Et donc, bon, Eliezer, il en a à travers la gorge, ok, il accepte, il descend. Ça, c'est notre nefesh. Il descend là-bas à Haran, et il va chercher Rivka. Mais il sent que son cœur, il n'obéit pas. Il sent qu'il est coincé. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi, Ribono Shel Olam? Et là, il prie. Eliezer, il prie, il dit Hachem, aide-moi. Aide-moi, je ne peux pas réaliser ma mission. Si toi, tu m'aides pas, maintenant, je ne peux pas réaliser ma mission. Il demande une chose, Eliezer. Hachem, ne me complique pas la tâche. Mon cœur, il est lourd. Je suis rempli de mauvaises midotes maintenant. J'ai de la jalousie. J'ai un esprit de vengeance qui s'est installé en moi. J'ai envie de lui montrer à Abraham. Tu vois, regarde, ça t'apprendra. T'aurais dû prendre ma fille. Tu connais ma fille de près. C'est dommage. Non. Eliezer, il ressent tout ça. Il demande une chose à Hachem. Hachem, je t'en supplie. Montre-la moi tout de suite. Ne me fais pas perdre du temps. Fais-moi avancer dans ma mission. Il ne se laisse pas embrouiller. Eliezer, il demande à Kadosh Baruch Hu de l'accélérer son chemin. Ne me laisse pas perdre du temps dans mon objectif. Donne-moi tout de suite mon objectif. Il prie pour une chose. Le Nefesh, il prie pour une chose. Hachem, aide-moi à faire mon tikkun. Aide-moi à récolter mes étincelles. Aide-moi à les récupérer. Ça, c'est la prière qu'un homme il doit faire sur terre à Botaï. Un homme, il ne doit pas prier pour avoir de la parnassa, pour avoir... Demande à faire ton tikkun. Demande à Hachem, montre-moi le chemin. Montre-moi mon tafkid, ma mission sur terre, ma route sur terre. C'est ça ce qu'il demande. Il dit, donne-moi l'objectif, donne-moi les étincelles tout de suite. Il demande un petit signe. Il dit, regarde, si, quand elle viendra, et que la première fille, elle est à côté du puits, ok? C'est marrant parce que c'est le même puits où là, lui, il est là dans le Be'er HaTarton. Bon, c'est des trucs à Pikabala, Be'er HaElyon, Be'er HaTarton, Malchut, Bina, tout ces... C'est là-bas qu'on récupère les étincelles. Il se retrouve au puits. Et dans la Torah, chaque fois qu'on nous parle de puits, c'est un rapport avec les étincelles. On nous dit Avraham Avinu, il a récupéré là-bas le puits de Avimelech. Dans l'histoire, là, on voit que dans la paracha de cette semaine, Yitzhak, il creuse des puits, Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi? C'est devenu des agriculteurs? Qu'est-ce que tu fais? Non, il trouve là-bas, il est en train de récupérer les étincelles du Ham Israël. Alors, comment on te dit ça? On te donne l'image qu'il est en train de récupérer des puits. Mais les puits, c'est à l'image des étincelles qu'il récupère. C'est-à-dire qu'on nous dit quoi? On dit que Yitzhak Avinu, il est occupé à une chose. C'est qu'il plaçait stratégiquement sur le plan spirituel, il faisait des actions pour récupérer les étincelles qui vont être le futur Ham Israël, qui vont sortir qui vont sortir dans ses petits enfants, les enfants de Yaakov Avinu, les 12 tribus. Donc lui, il se retrouve devant le puits. Bah, rentre à la maison, tape aux portes, renseigne-toi, va dans la place du village. Non, le puits, à l'image des étincelles, il descend là-bas, Haran, dans les clipotes, dans ce que nous dit le Rachach, le Harizal, Beten Anachash. Beten Anachash fait là où il se trouve, où descend le Nefesh, pour aller faire sa mission. Et là, il demande à Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Ne m'abandonne pas, montre-la moi tout de suite. Montre-moi toutes les étincelles, j'ai pas de temps à perdre là. Je veux pas m'attarder là dans ces clipotes. Les gens, ils s'attardent dans les clipotes, Rabotaï, son Nefesh, il est là. Attends 2 secondes, Vodarav. Je suis amoureux de cette Goya. Mais t'attardes pas là-bas à Paris, bouge de là. Fais ton alia, quitte là la Goya. Allez, avance. Non, mais je fais quoi? Mais prie, demande à Hachem. Hachem, aide-moi dans mon truc, sors mon Nefesh de là. Il dit la fille qui sortira pour puiser de l'eau. Je lui demanderai à boire. Et si jamais elle me dit, attends, et tes chameaux? Tes chameaux? Ils ont pas soif, eux? Vous savez, un truc... lui, il voulait chercher, il cherchait la Midat HaChesed qu'il y avait chez Abraham. Yitzhak, il a grandi avec le Chesed de son père.
Donc il veut une fille qui soit pas, je sais pas, une égoïste. Il faut quelqu'un qui a cette envie qui voit de l'avant. Elle n'est pas là que à faire comment dire, son rôle. T'as soif, tiens, bois de l'eau. Elle a soif, mais elle se pose des questions. Elle voit loin. Vous comprenez? Elle est chachama. Elle voit, attends, si t'as soif, c'est-à-dire que tu viens de loin. Si tu viens de loin, c'est que tes chameaux aussi, ils ont soif. Ils ont aussi marché. C'est eux. Si toi, t'étais sur les chameaux, t'as soif. Donc eux qui ont marché, tsar balechaim. On ne peut pas souffrir un animal. Ça sera l'élément qui va me montrer tout ce qu'elle a à l'intérieur, toutes ses bonnes midotes. Voilà, Hachem, je t'en prie. Si tu me donnes ça, je lui demanderai bien sûr d'où elle vient, parce que si elle vient pas de la famille d'Abraham, alors on n'a rien gagné. Mais c'est ce qu'il demande à Eliezer. Il prie pour son tikkun. Et là, hein, il la rencontre. Il voit Rivka qui apparaît. Et là, ça s'accélère. Là, vous allez voir, c'est le fil conducteur de cette histoire. C'est que les choses, elles s'accélèrent. Donc, il a trouvé ses étincelles. Quand tu trouves tes étincelles, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attardes pas. Pourquoi? Parce que Lavan, il arrive. Ouh, il voit Lavan, il a vu l'or et l'argent. Alors, regardez comment il y a des mots dont la Torah elle nous détaille qui vont nous mettre dans une ambiance. On a l'impression qu'on passe de vitesse. On a l'impression qu'Eliezer, il veut pas rester ici. Et on nous dit comme ça. Vayarotz a Eved Likrata. Il a couru. Il a commencé à courir. Pourquoi tu cours? Il a tapé un sprint, Eliezer. Il tape un sprint. Vayomer Agminina Meatmaim. Il la voit. Il dit, tu peux me donner un peu de ton eau? Va Tomer Shte Adoni. Va Temaer. Elle aussi, elle court. Va Toret Kada. Elle commence à se précipiter. La Torah, c'est pas pour rien qu'elle nous détaille tout ça. Ensuite, elle a fini. Va Temaer. Encore une fois, la Torah nous dit va Temaer. Va Te'ar Kada et la choquette. Elle a repuisé de l'eau. Va Tarot Od. Et elle continue à courir vers le puits. Puiser. Donner aux chameaux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que c'est elle. Il a compris que Hachem, il a écouté cette fille-là. Donc, il a récupéré les étincelles. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met des bijoux. Il la menotte avec des beaux bijoux. Et il lui dit, voilà, c'est bon, c'est toi. Il lui explique l'histoire. D'où tu viens? Elle lui dit, je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nahor. Mais, c'est le frère d'Abraham. Super, c'est bon. Bingo, c'est la famille, donc c'est bon. Il a compris. Ok, on y va. C'est quoi là? Tu peux m'inviter chez toi, un truc, machin. Voilà, je t'explique vite fait le cas. Elle savait qu'elle était prévue pour. Elle savait qu'Avraham Avinu, c'était une tzadika, Rivka. Elle savait très bien elle avait son zivouk chez Avraham Avinu, que c'était une famille de tzadiki, mais qu'elle avait rien à faire avec tous ces idolâtres. Donc, lui, il lui donne tout de suite des bijoux. Et il lui dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est possible de rencontrer tes parents et tout? Et qu'est-ce qu'elle nous dit à toi? Va tarot sanahara. Elle court encore. On n'a pas le temps là maintenant. Cours. Va taguer les bêtima, kadevari maele. Et elle dit à sa mère comme il lui a raconté. Et maintenant, Lavan arrive. Lavan arrive, c'est le Yetzerara à Botaï. Lavan Bethuel, c'est le Yetzerara, c'est le Amalek, Erev Rav, ce que vous voulez. Il arrive et il voit les bijoux. Ouh, il voit les étincelles. Attention. Tu vas récupérer tes étincelles. Mais ça va te coûter très cher. Il voulait de l'oseille, Lavan. Lavan, il voyait des dollars. C'est la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est que des dollars. Les États-Unis, ok, c'est Lavan, blanc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours des dollars. Ils sont tout le temps en train de voir l'intérêt. Je te donne des armes, je vais t'aider parce que tu fais partie. Arrête tes mythos, tu veux te faire de l'oseille. Donc non, n'attaquez pas. On va vous donner d'autres armes pour vous défendre. Ok, ils veulent pas de guerre. Pourquoi? Ils veulent juste entretenir les guerres pour pouvoir faire des millions de dollars. Des millions de dollars. On va vous donner. N'attaquez pas l'Iran. On va vous donner des F-35. Mais à quoi ça sert? Comme ça, tu pourras, si tu veux, tu pourras attaquer l'Iran. On va te donner une défense de dôme de fer, que chaque missile, c'est 100 000 dollars. Pour que tu... Mais laisse-moi terminer le travail. On n'aurait pas eu besoin de tout ça. Non. 100 000 dollars, t'inquiète pas, on va vous te donner l'argent, tu vas réinvestir chez nous. Là, c'est la vanne. La vanne, c'est les dollars. C'est le plan Marshall. Il te fait croire qu'il t'aide, mais en fait, il a fait un plan sur toi. En tout cas. Et lui, il vient. Il lui dit, viens, rentre. C'est dommage. Il a vu l'or et tout ça. Il s'est dit, bon, il y a encore sûrement à récupérer. Vayomer, bon, Baruch Hashem. Viens, le béni d'Hachem. Ne reste pas altamon mi bachutz. Rentre à la maison. Rentre, profite un petit peu de ce monde. Vous comprenez les tsars, comment ils nous attrapent? Nous, on est dans notre mission. Et d'un coup, il te dit, rentre à la maison. Rentre à la maison. C'est-à-dire, installe-toi.
Attention, le Yetzirah, il va pas te dire, fais une faute. Faute, prosterne-toi. Il te dit, j'ai déjà, Vanochi piniti abaït. J'ai vidé la maison. T'inquiète pas, il n'y a plus d'idole. Il n'y a plus rien du tout. Tu peux rentrer tranquille. Tu vas pouvoir servir Hachem tranquillement. Beau Baruch Hachem. Il vient te parler le Yetzirah avec des termes. Ton Nefesh, il a besoin. Installe-toi. Tu peux pas comme ça travailler, servir Hachem, si t'as pas fait un bon resto, si t'as pas une belle maison, si t'as pas... Il te fait passer le secondaire en principal. Attention, c'est pour ta vodat Hachem. T'as un Baruch Hachem, t'as une étincelle divine, tu peux pas comme ça repartir sans te reposer. Et lui, il rentre, il lui donne à manger au chameau. Le chameau, c'est le corps. C'est le Nefesh, c'est Eliezer, les chameaux, c'est le corps. Donc il faut donner à manger aux chameaux, les pauvres, ils vont pas repartir comme ça. Dors, tranquille, ah, tu t'es pas réveillé pour la tefila, c'est pas grave. Attendez, mais... Et qu'est-ce qu'ils font? Vayoussam les fanav les echol. Ils lui mettent devant lui à manger. Attends, profite de ce monde. Profite des bienfaits de ce monde. Phuket, je sais pas comment ça s'appelle cette ville là-bas, Cancun. Mange, tranquille, profite, ça va, c'est cachère. Et là, regardez la réaction d'Eliezer. Vayomer lo ochal ad im dibarti dvarai. Je mangerai pas tant que j'aurais pas parlé, mais j'aurais pas dit ce que je dois dire. Laissez-moi parler. Laissez-moi faire ma mission. C'est-à-dire, ne te laisse pas embrouiller. Je vais manger. Mais d'abord, je fais ma mission. C'est-à-dire que tout de suite, la Torah, elle nous montre, le principal, c'est ton Nefesh. Ah oui, mais attends, mais 2 secondes. Je suis obligé de faire la tefila avant de manger. Ouais, 2 secondes. D'abord, tu fais ça, t'inquiète pas. Des fois, il y a des moments où tu vas devoir mettre de côté les plaisirs de ce monde. Mais c'est comme ça que tu vas les profiter. Quand tu sais que des fois, Kippour, tu peux pas manger. Souka, tu es obligé de quitter ta maison et te retrouver dehors, dans une souka, en train de dormir, en train de manger. Des moments où tu peux pas manger de pain pendant une semaine. Tu comprends? C'est ta mission d'abord. Après, n'aie pas peur quand tu vas goûter à ce monde-là. Tu verras. T'es marié, il y a des moments où ta femme elle est interdite. Mais pourquoi? Laisse-moi profiter. Viens, on t'a mis à manger. Il y a de quoi manger maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, si tu manges trop, à la fin, tu vas vomir. À la fin, tu vas tromper ta femme, Tzadik. D'abord, ok, Vayomer Daber. Vas-y, parle. Et là, il explique. Vayomer Eved Avraham Anochi. Tout de suite, il explique au Yetzirah, il dit attention. Moi, je suis le serviteur d'Hachem. Je suis un Eved. Je suis pas là pour servir ce monde-là. Je suis pas un esclave de ce monde. À parcourir 10 km là-bas à 2h du matin pour trouver un bureau de tabac ouvert pour fumer des clopes. Courir derrière des femmes. Je suis pas un esclave de ce monde-là. Eved Avraham Anochi. Bon, et il ramène là-bas toute l'histoire. Vayan Lavan ou Betuel. Et eux, ils ont entendu toute l'histoire. Vayomeru me Hashem yatsa davar. Lo nuchal daber elechara otov. Ah, t'as raison. Akol bide shamaim. C'est bon. Tranquille. Baruch Hashem. T'as fait ce qu'il faut. Là, ils lui disent une chose. Genre, il faut comprendre ce qui s'est passé, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils veulent faire par là, le Yetzirah? Le Yetzirah, des fois, vous allez voir, et c'est un peu la deuxième partie du cours. On va détailler tout ça. Mais le Yetzirah, il veut t'endormir. Il veut te faire croire que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, Vous croyez que c'est des serviteurs d'Hachem? Eux, ils sont là, au Dazara. Vayomeru, mais Hachem yatsa davar. Mais depuis quand vous parlez d'Emouna, vous? Depuis quand vous parlez de Akol bide shamaim? Incroyable. Le Yetzirah, des fois, il veut te dire, combien t'as étudié? Combien t'as fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'Hachem il va être fier de toi? Il veut nous connecter avec le passé en te prenant ce que t'as fait comme quelque chose d'énorme. Ça y est. Mais Hachem yatsa davar, t'as fait ta mission. Ah, l'onuchal daber elecha raotov, ça y est, on n'a rien à dire. Bah, Hachem, t'as réussi ta mission. C'est bon, calme-toi, t'as fait ce qu'il faut, ok? T'es marié, ta femme elle se couvre la tête, t'étudies un petit peu, tu pries. Où tu veux aller maintenant? Qu'est-ce que tu veux devenir un Talmid Racham? Qu'est-ce que tu veux rentrer en yeshiva? Qu'est-ce que tu veux étudier maintenant? Ça y est, Machem yatsa davar, t'as fait ce qu'il faut. Des fois le Yetzirah, il veut faire en sorte qu'on stagne, qu'on reste un moyen, on reste un moyen. Et il te gonfle comme si, tu te rends compte de ce que t'as fait tchouva, tu faisais pas Shabbat, t'avais la télé, c'était quoi là? T'étais dans les mariages mélangés en train de danser avec les danseuses brésiliennes là-bas sur les podiums. Mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Regarde où tu es aujourd'hui. Kippa? Ouais, c'est bon. Tu vas là aux prières le matin, midi, soir. Très bien, t'as un petit limouda Torah. C'est bien, tu manges cachère. Ta femme, c'est bon, t'as ce qu'il faut. Nida, tout ça. Ça y est, ma chère Yatsa Davar, c'est bon, comme toi.
L'Onuchal d'Aber, ça y est, on n'a rien à dire. Tu nous as mis KO. Tu nous as mis KO, Eliezer. Ça y est, t'as gagné. Tu vas aller au Lamaba. Alors qu'en fait, chaque jour qui passe, il peut décupler ses forces. Le Eliezer, des fois, il veut te calmer. Et regardez comment ils sont forts, ils sont malins. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ok, donc c'est bon. T'as réalisé ton tikkun sur terre. T'as ta mission. Iné Rivka lefanecha kar valer. Voici Rivka, elle est devant toi. Prends-la et pars. Ça y est, t'as gagné. Tu nous as gagné. T'as gagné les forces du mal. T'as réussi. Voilà les étincelles, ils sont en toi. Va et koltouv. Ou Teisha les ben adonecha kasher diber Hashem, que ce soit la femme de ton maître. Comme Hashem il a dit, voilà, tout, c'est bon, t'as réussi. Lui, il était content. Regardez comment il s'est fait arnaquer. Vaïka Shama Eved Avraham et Divrem. Quand il a entendu ça, le serviteur d'Avraham. Vaïshtachu Artsa l'Hachem. Il s'est prosterné devant Hachem. Toda Hachem. Il a fait un misement les Toda. Et là, il s'est fait arnaquer. Vayotse Eved Klekesef ou Klezav. Il a commencé à sortir l'or et l'argent. Ou Bgadim, il a donné des habits, des robes. Les Rivka. Ou Mikdanot, il a sorti des fruits, des délices de la terre d'Israël. Natal Neachia ou Leima. Il a donné à son frère Lavan, à sa mère. Vayochlu, vaishtu. Ah, ça y est. Maintenant, il dit, ok, c'est bon, on peut profiter de ce monde. Tranquille. Ou va Nashim, il est là avec le Yitzhara. Asherimo, vayalinu, vayakum, baboker. Il est parti dormir, il s'est levé. Et d'un coup, il leur dit, vayomer, Shalchouni l'a donné. C'est bon, Rivka, pourquoi elle est en pyjama, là? Je comprends pas. Libérez-nous, là. Ça y est, je dois repartir. Et là, regardez l'arnaque. Vayomer, Achia, veima. Entre parenthèses, ils sont où, il est où Bethuel? Bethuel, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu stopper Eliezer. Il lui a mis du poison dans son assiette. Au moment où il a voulu manger Eliezer, imaginez-vous, lui, il les a endormis Bethuel, il a endormi Eliezer et Rivka. Et il y allait, les Chaim. Et là-bas, il lui met un petit cachet. Juste avant de prendre le verre, l'ange, Hachem, il envoie un ange qui a tourné les verres. Celui qui a bu le champagne empoisonné, c'était Bethuel. Dans la nuit, il s'est endormi, il s'est pas réveillé. Ah, donc imaginez-vous la folie. Eliezer, il dit, ok, je suis désolé, Mechila, je partage votre douleur, mes condoléances, mais je dois partir là. Vayomer Achia Veima, donc là, lui, il est plus à Bethuel. Vous savez comment Hachem il nous protège. Hachem, il envoie ses anges pour nous protéger quand il sait qu'on va perdre notre truc. Là, c'était terminé pour lui. Eliezer, il s'est installé. Le Yitzhara, il veut te couper ta neshama. Eliezer, il s'est installé. Le Nefesh, il s'est posé. Bip, erreur, piège. Mais Hachem, il te laisse pas tomber. Hachem, il vient, il intervient, il envoie ses anges. Boum, il te protège. On sait pas ça, on verra après 120 ans. Combien Kadosh Baruch Hu, il nous a protégés? Combien on était là, on savait pas? Et qu'il y avait une zroba là-bas, elle a voulu nous faire tomber. Et bah, Hachem, il a fait en sorte, hop, il a changé les verres. Elle est partie voir quelqu'un d'autre. Super. Bah, Hachem, on sait même pas. On a voulu manger quelque chose, c'est même pas le truc qui était pas caché. On dit, je sais pas, j'ai des nausées, je sais pas ce qui m'arrive. Hop, Kadosh Baruch Hu, il nous protège, Rabotai. Et donc, Vayomer Achia Veima. Regardez ce qu'il lui dit. Teshev anahara itanu, yamim o asor. Achar teler. 2 secondes. D'abord qu'elle reste avec nous 1 an. Yamim, c'est Rachid dit c'est 1 an. Au asor, au 10 mois. Excusez-moi. J'espère qu'ils m'ont pas changé les verres. Donc, qui reste avec nous. Après va-t'en, tranquille. Pourquoi t'es pressé comme ça, Eliezer? 2 secondes, viens, laisse-nous la préparer. Je vais lui apprendre comment ça marche le mariage. Il y a des règles, c'est pas comme ça. Hein. Tu viens du jour au lendemain. Vayomer Aleem Altachoti. Ne me faites pas perdre mon temps. Là, il a repris ses esprits. Le Nefesh, il a fait tchouva. Il a repris ses esprits, Rabotai. Il leur dit, Vadona Itzilar Darki. Justement, il utilise le passé pour dire, regardez comment Hachem m'a fait réussir, pour continuer, pour aller de l'avant. Shalchouni, ve'elecha ladoni. Libérez-moi et je vais retourner vers mon maître, vers Akadosh Baruch Hu. Vayomeru nikra la nara ve'nishela et pia. Bon, tu sais quoi, on va lui demander. Vayikreu le Rivka, vayomeru la vatelri, maïch azé, vatomer eler. Elle part, elle aussi, elle perd pas de temps. Les étincelles, ils ont pas de temps à perdre. Ils veulent pas rester 1 seconde de plus dans les forces du mal. Tout de suite, ils veulent partir. Veshalchou et Rivka, Chotam, Vet Menikta, Vet Eved Avraham, Vet Anashav. Et ils l'ont renvoyé, elle, avec Avraham, avec Eliezer. Ok, ils l'ont fait une bénédiction. Veitzrak ba,
Mibo be'er lachai ro'i ve'hu yoshev be'eretz hanegev. Lui, d'où il revient? Il était au Gan Eden. C'est un Neshama qui est au Gan Eden, on le ramène. Maintenant, Eliezer, le Nefesh, il a réussi sa mission. Il ramène les étincelles, il ramène Rivka. Be'er lachai ro'i, dans le Be'er qui est la Malchut, là-bas où se trouve, où montent les étincelles. Et comment dire? Et donc Rivka, il rencontre Yitzhak. Et voilà l'histoire de notre Neshama. Notre Neshama, notre Nefesh, qui descend dans ce monde et qui réussit. Vous avez vu l'histoire ou pas? L'histoire exactement sur mesure avec la paracha de cette semaine. Comment un homme, il descend dans ce monde. Ok? Comment il descend dans ce monde et comment il est face à une mission. Cette mission, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple du tout. Est-ce qu'il a fait avec envie? Pas du tout. Eliezer, il est parti à contre-cœur. Mais il a rempli sa mission. Il a fait, il s'est pas laissé embrouiller. Il a dit, Eved Avraham Anochi. Moi, je suis serviteur d'Hachem. Je suis serviteur d'Hachem. Je me laisse pas embrouiller. Je sais dans mon cerveau ce que je dois faire. Je sais ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ne m'embrouille pas, là. Ne me dis pas, non, mais attends, peut-être je vais me convertir. Laisse tomber, je vais me convertir 2 secondes. Peut-être, te laisse pas embrouiller. Avec les forces du mal, il ne faut pas se laisser embrouiller. Ils veulent te noyer dans ce monde-là, dans les plaisirs de ce monde. Ne perds pas de temps. Et quand tu arrives, tu retrouves tes étincelles, et là, c'est fini. C'est fini. Donc, ça, c'est exactement l'histoire de la paracha de cette semaine. Vous avez vu le chidouche de fou ou pas? Chidouche de fou, le parallèle incroyable. Comment, à l'image de notre vie sur Terre, on peut tomber, on peut se faire attraper. Mais réveille-toi et tu leur dis, ne m'embrouillez pas maintenant. Il leur dit, si vous voulez pas, je vais à gauche, à droite, je vais prendre une autre femme. J'ai pas de temps à perdre maintenant. Vous voulez pas, j'avance. Moi, j'ai une mission. Cette mission, elle n'est pas remplie à cause de vous, tant pis pour vous. Ok, les clipotes, elles sont intéressées. Elles veulent leur ticoun, les clipotes. Mais bon, elles veulent aussi prendre le temps. Si on peut t'emporter aussi avec nous, Eliezer, pourquoi pas? Tu restes avec nous. Reste avec nous. Les gens, ils croient qu'ils vont vivre 1000 ans. Reste comme ça encore un petit peu avant de prendre les étincelles. Et il se réveille, et il ne sait pas qu'on l'a empoisonné. Il y en a qui se réveillent pas. Le mec, il s'est pas réveillé. Il s'est trop attardé. Au bout d'un moment, on va pas t'échanger le verre. Au bout d'un moment, tu vas boire le verre en un trait. Il est où, Jean-Paul? Ah, mesquin. Quand t'es pas au courant. Ah, ça y est. Il était avec sa goya. Qu'est-ce que tu veux? Alors quoi? Il revient. On le renvoie sur Terre avec une nouvelle mission. Il n'y a pas de problème. On le renvoie. Retour. Vas-y, repars à Haran. Repars, mon sadique. Repars avec, on va te donner un autre chameau, tu repars. Vous comprenez? Rabotaï, c'est exactement l'histoire de notre Neshama. Notre Neshama, elle est là, on utilise ces chameaux, ça c'est du chameau, Rabotaï, vous comprenez? C'est un chameau. Il y en a qui ont des barbes, il y en a qui ont des trucs, c'est comme ça que ça marche. Non, venons, on ne s'attarde pas à Haran. On ne s'attarde pas avec la vanne à taper des lechaïm, ok? Venons, on sort de là. On récupère nos étincelles. Une chose, la prière, utilise la prière. Utilise la prière. Tu sais pas c'est quoi ton tafki, tu vois bien c'est quoi ta mission sur Terre, tu comprends quels sont tes obstacles, tu vois tes obstacles, tu comprends quelle est ta mission sur Terre. Lui, on lui a mis des obstacles sur Rivka, il comprend que sa mission c'est Rivka. Toi, on te met des obstacles dans ton couple, ta mission c'est ton couple. On te met des obstacles pour être droit dans ton job, c'est là-bas. On te met des obstacles pour Shabbat, on te met des obstacles pour la Tzniut, ma Tzadika, c'est comme ça que ça marche. Prie Hachem, aide-moi à réaliser ma mission. Mets-moi ma mission sur mon chemin. Montre-moi tout de suite ma mission. Montre-moi tout de suite. Je veux pas perdre de temps dans ce monde-là. Tu veux pas? Ça tombe bien, Hachem, il te dit, moi aussi, j'ai pas envie que tu perdes une seconde de plus dans ce monde-là. Parce que c'est dangereux, c'est un monde de dangereux. C'est un monde où ils veulent t'empoisonner. Donc vas-y, tout de suite, je te la fais rencontrer. Mais attention, ça dit, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Donc on prie, et comme ça, on sort du truc. On va terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Non, je rigole. Il y a un message. Ça, c'est la mission, mais entre les lignes, vous allez voir un message. J'essaie de vous le montrer à travers les lignes. J'ai insisté sur les points. Vous avez vu qu'ici, il y a un point que si on arrive à utiliser ça, donc il y a un message qui va nous aider à réussir notre mission. Donc en plus de la tfila, en plus des différents enseignements qu'on apprend de là, comment il faut pas se laisser embrouiller et arnaquer par le Yetzara, il y a un autre élément, okay, j'ai essayé de mettre l'accent en racontant l'histoire, cet élément-là, c'est là, vous avez vu comment il essaie de faire les choses rapidement, Eliezer. Et on voit qu'il y a un fil conducteur où on essaie rapidement. Ne me faites pas perdre de temps. Libérez-moi. Je pars. Attendez, d'abord,
C'est bon, l'histoire, elle est trop rapide. Là. On te montre, va Tarots, va Temaer, va Yarots Likrata. Il leur dit tout de suite, je mangerai pas. Libérez-moi, laissez-moi partir. Il y a quelque chose par rapport à quelque chose une vitesse que prend. Il prend une rapidité dans l'histoire, elle prend une rapidité, une vitesse que de là on va prendre pour nous comment réussir notre mission à Botaï. En fait, qu'est-ce que la Torah nous apprend à partir de cette histoire? Elle nous apprend une chose. Eliezer, pourquoi il est rapide comme ça? Pourquoi il veut enchaîner vite? Pourquoi il veut pas perdre de temps? Parce que lui, il a une chose en tête et il a une force. Là, il utilise une force dans son nefesh. Cette force-là, elle s'appelle la Yetzivut. Yetzivut, c'est qu'il ne bouge pas de son objectif. Il est Yatziv, c'est-à-dire il est stable. Il utilise ce qu'on appelle la stabilité. Stabilité, c'est une force qui vient de notre nefesh, qu'il y a des gens qui sont très faibles. On est une génération aujourd'hui, on est très faible dans ça. Qu'on n'est pas stable. On n'est pas stable. On n'a pas de Yetzivut. Ok, je vous donne le terme en hébreu, mais vous comprendrez de quoi il s'agit. On n'a pas de Yetzivut dans notre vie. Lui, Eliezer, il a ce qu'on appelle la Yetzivut. Et ça, Rabotai, si on arrive à l'appliquer, on peut, si on arrive à être stable dans notre Avodat Hashem, alors à ce moment-là, c'est le secret de la réussite. C'est le secret de la réussite. Et là, à ce moment-là, on fait que avancer jusqu'à temps qu'on bat des records. On bat des records sans s'arrêter, Rabotai. On fait qu'augmenter. Le Yitzhak, rappelez-vous ce qu'il veut nous dire. C'est bon, doucement, repose-toi. Un jour, oui, un jour, tu te reposes. Il veut nous déstabiliser. C'est ça son corps, le Yitzhak. Le Yitzhak, il veut pas nous tacler. Il veut nous déstabiliser. Parce que nous déstabiliser, c'est abandonner la course. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il aurait pu créer le monde en un instant. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Ok. Et après, tout de suite, va Yitzer Adam, il a créé l'homme, va Ivra Adam. Il a créé. Pourquoi tu me détailles tout ça? Pour t'apprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il a un ordre. Il est stable. D'abord le Yom Rishon, d'abord le Yom Sheni, d'abord le Yom Shlishi. On apprend de ces psukim de la paracha que toi aussi, t'as tes tfilotes, t'as ton truc. Sois stable. Te laisse pas embrouiller. T'as l'objectif? Sois stable. Pas un jour oui, un jour non. Et cette stabilité, ça doit se répercuter par une vitesse c'est-à-dire que j'avance. T'es comme un randonneur. J'avance. Ah, viens, on se repose. Je me repose pas. Vous voyez les mecs, ils tracent. Tac, 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 tac. Je me rappelle quand j'étais à l'armée, on faisait des marches. Il y a personne. T'as une chose. On te dit une chose. Sachez qu'on ne pourra pas s'arrêter. Donc toi, t'as une chose en tête, c'est avancer. Petite cadème, avance. Sois stable dans tes pas, dans ton avancée. Ne rentre pas en compte le fait que tu peux te reposer. Ça ne doit pas rentrer en compte, ça. Je dois avancer. C'est ce qu'on nous dit dans la paracha. Avraham Baba Yamim. Chaque jour, il a fait quelque chose. Attention, ça ne veut pas dire que tu vas plus avoir de vacances de ta vie. Mais même tes vacances, faut que tu les prennes comme si tu es en train d'avancer. Je suis en train maintenant de donner à ma neshama. D'habitude, je donne à ma femme. D'habitude, je donne à mes enfants. D'habitude, je suis là en train de travailler. Là, j'ai besoin de donner à mon nefesh. Comprenez, c'est une autre vision des choses. Je suis pas en train de me garer dans ce monde de fous. Maintenant, je continue à avancer, sauf que maintenant, j'ai besoin de me donner à mon nefesh. J'ai besoin de me reposer. Je le fais en connaissance de cause que je suis en train d'avancer. Je suis pas en train de stagner. Vous comprenez? Ça, dans le jargon, ok, on appelle ça, je vais vous résumer tout ça en une chose, ce qui s'appelle la prise de responsabilité. C'est exactement ce que la Torah nous apprend, que Eliezer, c'est quelqu'un de responsable. La achayut, dans la Torah, la responsabilité, c'est exactement ça qui va me donner des forces. Quelqu'un qui est responsable dans ce monde, quelqu'un qui a décidé de prendre son rôle entre les mains, et donc de là va découler de la stabilité. Cette stabilité, elle va montrer une vitesse dans ses actes, ce qu'on appelle la rapidité ça y est, il a pris sa décision. Quand toi, tu as pris la décision d'aller manger, t'es déterminé. Cette détermination, ok, ça vient, la source, quand on remonte plus haut, ça vient, la source, c'est la prise de décision. J'ai pris une décision parce que je suis responsable, la responsabilité. Quand tu es responsable, alors c'est bon. Maintenant je pose la question, est-ce que vous avez pris cette responsabilité par rapport à votre rôle sur Terre?
Est-ce qu'un homme aujourd'hui, il a dit Hachem, je suis prêt à tout. Hachem, je suis prêt à tout. Je sais c'est quoi mon rôle, je prends la responsabilité. Quand on prend la responsabilité, Rabotaï, on prend le volant de la voiture. Là, tu peux avancer. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas choisi dans le libre arbitre, dans leur libre arbitre, ils n'ont toujours pas choisi de faire leur mission sur Terre. Ils sont là au gré du vent comme une feuille. Et donc, imaginez-vous comment ils se font embrouiller, combien de temps ils perdent. On t'a dit, le Rav, il t'a dit, on s'est posé, on t'a dit, regarde, toi c'est ça. Écris ça sur ton téléphone, écris ça sur ton frigo, écris ça, c'est ça ton objectif. Ne perds pas le nord. C'est bon ou pas? T'as pris ta responsabilité? Tu prends le dossier entre les mains ou pas? Allez, fonce. Alors tu peux avoir, il y a des hauts débats, tu peux, mais ne perds pas ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye, on tente un petit peu, 3-4 jours, 2-3 semaines. Après, ouais, c'est bon. Attends, oh, je suis pas non plus Baba Salé. Et après on prend un mur et on revient voir le Rav. Je t'ai dit, ton problème c'est la tsniout, Matsadika, je t'ai dit, tu comprends pas. Alors quoi? Allez, vas-y, je reprends sur moi, je reprends sur moi maintenant. Et après, encore une fois, il nous manque cette stabilité, on est des irresponsables. On a un monde d'irresponsables, Rabotaï. D'irresponsables. Et c'est là qu'il intervient, le Yetzirah. Le Yetzirah, il veut d'abord nous mettre une faille d'instabilité, et il intervient. Si jamais on prend notre responsabilité, et qu'on vient tout de suite, Vayomer Eved Avraham Anochi, il aura dit, moi je suis le serviteur d'Avraham, moi je suis stable, moi j'ai une mission sur terre, alors Bethuel, il est effacé de la circulation. Le Yetzirah, il ne peut pas s'interposer. Quand tu es responsable, il ne peut pas s'interposer. Et donc le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il te connecte avec le passé. Je dis d'abord, il te fait voir, attends 2 secondes, tu as fait beaucoup. Il veut nous freiner dans notre stabilité, dans notre responsabilité. Comme on a vu dans la partie de la semaine, il veut nous faire tout le temps voir en arrière. Vous savez, il y a ce terme comme ça où on dit, ah, il y a Khasra. À l'époque, tu rigoles, mon grand-père, il faisait les marchés, il se levait à 4h du matin. Ma grand-mère, elle lui préparait le café. Tu crois que c'était le café comme ça, tu mets de l'eau chaude, elle faisait cuire l'eau sur le gaz. Elle faisait moudre le café. Elle le versait dedans, il restait onctueux comme ça, il restait Elle allait le sucre, elle s'occupait exactement de ce qu'il avait besoin, elle enfournait le pain. Lui, il revenait, il était déjà après la tfila, il a déjà terminé un daf de Gemara, une page de Gemara. Il a fini 3 fois le chasse. Il est 4h, il est 6h du matin. Il mange un petit déjeuner, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Elle a fini de lui Teilim. Il est 6h du matin. Ils ont fait ce que nous on fait en une semaine, Rabotaï. Quand est-ce qu'on termine le Teilim? Tous les matins, elle finit cette petite baguette là. Elle ouvre le Teilim jusqu'à qu'il arrive. Son mari revient avec une tfila, il a bien étudié. Il mange 6h30 du matin. Il va travailler, il revient à 11h du soir. C'était comme ça à l'époque. C'était Yachasra. Vous comprenez? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on adore dire ça? Ah non, mais voilà, aujourd'hui, on est une génération faible. Sarah Botaï, c'est le Yetzirah. Le Yetzirah, il veut pas que tu battes des records. Il veut te connecter sur le passé. Ça y est, on a fait beaucoup là. Combien tu veux? Ça y est, on a fait assez. Alors stop. Ça y est, calme-toi, vas-y. Comment il lui a dit là-bas? Il lui a dit, Vayan de la vanne et Bethuel, mais Hachem yatsa davar, ça y est, on a compris, tout ça c'est Hachem. C'est vrai qu'à l'époque, les sprinters, il y avait le record, il était à 9 secondes. Le sprint de 100 mètres, je crois que c'était 9 secondes, je ne me rappelle plus des détails. Pendant des années, il est resté à 9 secondes. Et donc, un jour, il a réussi à descendre en dessous des 9 secondes, ou des 10 secondes, je ne sais plus c'était quoi le record de l'époque, dans les années 60, je crois. Pendant des années. À partir du moment où il a battu le record, il a descendu en dessous des 10 secondes ou des 9 secondes, à partir du moment où il a battu le record, dans les 3 mois qui ont suivi, il y en a 5 qui ont battu le record. C'est quoi cette histoire? Pendant 10 ans, personne n'a réussi à battre le record du sprint de 100 mètres. Quand il y en a un, il bat le record, d'un coup, il y en a 5 qui battent le record. Ok, ne m'attrapez pas sur les détails, hein. Je vous donne, je sais plus exactement c'est quoi les détails. C'est quoi ce phénomène? Rabotaï, des fois, on se bloque. Pourquoi on n'arrive pas à battre le record? Parce qu'on a une voix dans la tête qui dit, attends, n'essaie pas de battre le record. Tu vois bien que c'est imbattable. Ça y est, c'est quelque chose d'incroyable à ce qui s'est passé. Le mec, il a battu le record. C'est imbattable. Toi, tu dois être premier, mais battre le record, c'est impensable. 1 an, 2 ans. Quand il y en a un qui a battu le record, qui a réussi à battre le record,
Donc, dans la mentalité des gens, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Il est possible de battre le record. Lorsqu'il est possible de battre le record, alors je me mets plus des bâtons dans les roues. J'arrive à décupler mes forces. Vous comprenez? J'ai réussi à intégrer le fait que je peux le faire. Je peux réussir. C'est ça ce que le Yitzhara il veut nous enlever. L'instabilité, c'est quoi? C'est que tu as fait beaucoup déjà. N'essaye pas de battre le record. N'essaye pas de te dépasser. Mais maintenant, vous allez apprendre une chose. C'est que nous, on est avec Hachem. Avec Hachem, Aïpalé, mais Hachem Davar. Est-ce qu'il y a un scénario qui manque? Il manque des scénarios, Hachem. Il nous manque des scénarios, Hachem. Hachem, il peut tout faire, à Botaï. Hachem, il peut te donner à battre des records. Parce que la nature, elle est entre les mains d'Hachem. Hachem, il peut faire en sorte que tu peux avoir des enfants, même à 90 ans. Oui, ma tzadika, Sarah. Tu rigoles, mais tu vas voir ce qui va se passer. Tout de suite. Il dit à Abraham, dis-lui à Sarah, pourquoi elle rigole? Mais attends, Hachem, dis-lui toi, elle est prophétesse comme moi, hein, je sais pas pourquoi tu lui parles pas. Non, non, non. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Il faut que là, il y a un coup de Sarah. Le Sarah, il fait, je t'en prie, Sarah, tu crois, toi, à cette salade, 90 ans. T'as même pas la possibilité, t'as même pas de matrice pour pouvoir avoir des enfants. C'est bon, oh, t'as fait ce qu'il faut. Regardez le nombre de misotes que vous avez fait avec Abraham Avinu. Regardez le nombre de gens que vous avez ramenés à la tchouva. Ça y est, calme-toi, qu'est-ce que tu veux? Elle rigole. Hachem tout de suite. Quoi? Il parlait, mais Hachem Davar? Il y a quelque chose qui est impossible pour moi? Abraham, je t'en prie, dis-lui. Pourquoi tu lui dis pas, toi, Hachem? Parce que là, son libre arbitre, il est entre les mains. Elle doit prendre sa responsabilité. Elle doit prendre sa responsabilité de dire quoi? Quoi? Je dois amener une descendance. Ce que j'ai fait, c'est bien beau. Mais, Makara, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est bon, c'est tout? On est arrivé premier de la truc. Moi, je veux battre le record. Moi, je veux faire en sorte d'amener un enfant sur Terre qui va faire encore plus que moi. J'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Il n'y a pas de me déstabiliser maintenant. Comprenez l'histoire du Yitzhara? C'est ce qu'il essaye de faire à Eliezer. C'est ce qu'il essaye de faire à Eliezer. Il y en a une qui s'est retournée à Botaï dans sa vie, contrairement à Sarah. Une, c'est la femme de Lot. La femme de Lot, quand ils sont sortis de Sodome, ils ont été sauvés. Hachem, il leur dit, par l'intermédiaire de l'ange, ne regardez pas derrière vous. Et elle s'est retournée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et comme c'est fort, le message commence à rentrer bien dedans. Quand elle s'est retournée, elle s'est retournée, ma maison, Yahasra, c'était bien. Elle était bien, ma maison. Elle était bien. Comment je vais retrouver tout ça? Elle fait exactement ce que Sarah lui a dit, il lui a mis dans la tête. Elle vient se concentrer sur le passé en disant, c'est bon, on peut s'arrêter là. C'était tellement bien. Tu veux encore continuer maintenant? Tu veux battre des records? Non, c'est bon, c'est magnifique ce que tu as fait. Nos sages nous enseignent, la Torah nous enseigne. Elle s'est transformée en statue de sel. Pourquoi elle s'est transformée en statue de sel? Parce que quand tu regardes derrière, alors c'est terminé. Tu stagnes dans ta vie. Le message, c'est quoi? De toujours aller de l'avant. De toujours voir l'avant. Petite kadem, avance. Arrête quand le Yitzhara il va venir te dire ce que tu as fait, c'est magnifique, mon tzaddik. Qu'est-ce que tu lui réponds à ça? Oh, ma bécard, Makara, qu'est-ce que j'ai fait? T'étudies 2 heures par jour. Et alors, j'ai terminé les chasses. Ah, mais regarde ce que t'as fait. C'est beau quand même, non? Arrête de m'embrouiller. Laisse-moi battre des records. Ne regarde pas le passé. Ne regarde pas derrière, tu vas te transformer en statue de sable. C'est ce qui veut te faire le Yitzhara. Il veut te montrer, regarde la génération d'avant, Yachasra. Ne regarde pas derrière, va de l'avant. Je suis face à Hachem. Et alors, j'ai pas de limite. Si je suis face à Hachem, je suis face à l'éternité. J'ai pas de limite. Ne me retardez pas maintenant. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'il lui dit. Aujourd'hui, Rabota va bien la génération. On est dans une génération où de chaque chose, on en fait un drame. On en fait un drame. Rien qu'au niveau de l'éducation. Je donne un exemple au niveau éducation, au niveau du couple. Ok, dans cette génération de fast-food où on nous apprend qu'il ne faut pas souffrir. Ne souffre pas dans ta vie. Tu dois pas souffrir. Tu dois faire le minimum d'efforts. Ne viens pas prendre la responsabilité. Ne rentre pas là-bas. Il faut que tu sois le c'est bon. Il faut que tu fasses le minimum d'efforts. On nous apprend même dans notre rôle sur Terre, de faire ça fast-food. Regardez une chose. Aujourd'hui, dans l'éducation, il y a la même règle. Il y a la même règle. Vous allez voir comme c'est fort que de ce message-là, on peut apprendre comment éduquer nos enfants. Un enfant, il a un système très simple. Un enfant, il veut toujours prendre dans ce monde.
Pourquoi? Il naît avec les poings fermés. Il est que là pour prendre. Au fur et à mesure, il apprend qu'il faut donner. Jusqu'à qu'il se marie et que là, il a compris qu'il y a une autre personne. Ok? Et après, il a des enfants lui-même. Et là, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne à la société, l'enfant? Il mange, il dort, il joue. Il faut qu'on le douche, il faut qu'on le change. Tu veux pas faire un petit peu de vaisselle là? Oh mais Tzadik, il a 4 ans, laisse-le. Bah non, oh, oh. Tu sais ce que moi je fais moi? J'ai travaillé. Non mais c'est pas pareil, lui, c'est un enfant. D'accord. Non, lui, il a une mentalité, il a un objectif, c'est prendre le maximum possible. Ok? Prendre le maximum possible. Donc lui, il sait qu'il y a des règles dans ce monde. Il a compris, sa mère, elle lui dit ça, tu touches pas. Tu peux pas avoir un autre bonbon, parce qu'après tu vas avoir des caries. Il comprend au fur et à mesure qu'il y a des règles. Donc lui, l'objectif, c'est de briser les règles. Ok? Ça me dérange. Comment il brise les règles? L'enfant, il a un scanner, il a un genre de 6e sens pour voir si sa maman ou son papa, ils sont fiables. C'est-à-dire quand il pleure, il voit la réaction des parents. Si les parents, ils ont lâché l'affaire, et ils sont donc instables. On a dit qu'après manger, il n'y a pas de bonbons. Avant de dormir, il n'y a pas de bonbons. Et lui, il avait son petit bonbon qu'il a récupéré de l'école, du GAN, de la maternelle. Et il a oublié de le manger. Et il le retrouve dans son sac. Maman, je t'en supplie, ma sucette, s'il te plaît, avant de dormir. Laisse-moi devant mon truc, devant mon petit dessin animé, devant mon... Non, mais attends, il y a des règles. Il y a des règles. On ne prend pas de bonbons avant de dormir. Tu vas avoir des caries. Tu veux quoi? Non, mais je me brosserai les dents. Et il se jette par terre et il pleure, et il pleure, et il pleure. Maintenant, la maman, elle est face à 2 chemins. Le pauvre, ça va, donne-lui. C'est quoi l'histoire? Mabaya, donne-lui. C'est bon, laisse-le kiffer. Donne-lui. C'est quoi le problème? Ou sinon, non. Il y a des règles et je vais aller jusqu'au bout. Mais regarde comment il pleure. Il en pleure par terre. Crac, c'est pas grave. Donne-lui. Cette fois-ci, c'est bon. Attention, hein, c'est la dernière fois. Préviens-le, c'est bon. Rabotaille. Si jamais, alors a priori, s'il y a la première solution, c'est la rachamim, la bonté, et l'autre, c'est t'es cruel avec lui, t'es trop dur, tzadika. Et ben Rabotaï, il y a ce qu'on appelle un chemin qui est court et qui est long, et un chemin qui est long et qui est court. Ramène le Balatania au début du livre sur l'histoire d'avec Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a un chemin qui est court, c'est quoi? C'est que tu lui donnes sa sucette, c'est bon, il va pas souffrir. Mais le problème, c'est c'est quelqu'un qui, dans sa vie, va tout le temps dépendre des autres. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir de règles, il ne va pas avoir de stabilité dans sa vie. Donc, il va souffrir. Il va souffrir toute sa vie. Donc, tu lui as donné un chemin qui est court, qui va être finalement long. Par contre, si tu es cruel avec lui, et que il va pleurer, tu as choisi le long chemin. Mais à la fin, ce chemin-là, en fait, ça va être le plus court, le plus facile. Ce qui se passe, alors regardez ce qui se passe. Si elle décide de lui donner la sucette, lui, dans son inconscient, il a enregistré ce qui s'est passé comme une solution pour pouvoir atteindre ce que je veux dans ma vie. Si jamais tu pleures et que tu te jettes par terre, tu peux atteindre ce que tu veux. Si tu fais un scandale, tu as tout gagné dans la vie. Donc, scandale égale gain. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Lorsque je lui ai donné la sucette, je viens de raciner en lui de faire de lui un pleurnichard. De faire de lui un handicapé mental. Maintenant, il a besoin toujours des autres. C'est pas quelqu'un qui est capable d'être stable. Par contre, quand je suis dur avec lui, et je lui dis, et je suis stable, attention, pas stable, tu lui mets des règles. Tu as une règle, mets-lui des petites règles faciles. Mais ces règles-là, le monde, il s'écroule, tu restes sur ces règles-là. Quand t'es dur, tu dis, mon tzaddik, je suis désolé, ça me fait mal de te voir par terre. Je comprends ta volonté, je comprends tes désirs, tes besoins. Je mets pas de côté tes sentiments. Mais il y a des règles. Il faut que tu apprennes à respecter ces règles. Parce que dans le monde, il y aura beaucoup plus d'obstacles que ça, qu'une sucette. Des fois, c'est un mariage qui tombe à l'eau. Des fois, c'est un job qui tombe à l'eau. Des fois, c'est... Malheureusement, on vit tous les aléas de ce monde. Alors, mon tzaddik, quand maintenant quand t'apprends qu'il y a des règles, on fait de lui un homme. On lui donne de la stabilité. Alors, d'après vous, la plupart des gens aujourd'hui, des parents, ils sont de quel côté? Les enfants, c'est des gâtés aujourd'hui. Hachem, Yirachem, Yatzil. Vous comprenez? Donc, c'est pas grave. Baruch Hashem, la Torah est là pour nous remettre les idées en place.
Bah, au prochain, sa femme, les aléas de la vie ils vont le remettre en place. Mais regardez l'éducation qu'on leur donne. On les éduque à ne pas souffrir. T'as des règles, tu vas jusqu'au bout. Apprenez ça, cette stabilité, c'est ce qui va rendre à vos enfants, qui va les rendre des personnes fortes de caractère. Et ils vont savoir exactement comment ne pas souffrir. Ils savent c'est quoi souffrir, mais ils savent comment surmonter ça. Mais il y en a, ils n'ont jamais appris à souffrir, on leur a toujours tout donné. Donc après, ils souffrent. Et après, ils créent des traumatismes, les mecs. À l'époque, il n'y avait pas de traumatisme, les mecs, ils ont parcouru la Shoah. Ils n'ont pas eu de traumatisme. Aujourd'hui, sa mère, elle est un peu nerveuse, le mec, qu'est-ce qu'il a pas? Qu'est-ce qu'il a pas dans son... Il prend des cachets, Pourquoi? Ah, ma mère, elle était très nerveuse. Mais regarde de quoi tu me parles, là. Tu vois comment t'es traumatisé. Parce qu'on n'est pas habitué à souffrir à Botaï. On veut tout fast food, tout facilement. Une fois, il y avait une maman. Elle connaissait cette règle. C'est une règle dans l'éducation qui est connue. L'autorité de tenir. Et un jour, elle est partie faire une course. Maintenant, son fils, il pouvait rester à la maison. Et elle voulait sortir rapidement. Je lui ai dit, maman, je peux venir avec toi? Elle dit, non, je peux pas. Maintenant, elle se dit 2 secondes. Pourquoi je lui dis non? Lui, il pleure. Et le pauvre, il est là, il dit, non, mais pourquoi, maman? Et là, d'un coup, elle se dit, c'est vrai? Pourquoi? Maintenant, si jamais je lui dis non, je lui dis, bon, d'accord, j'ai peur que ça s'enregistre comme quoi, si je joue sur les sentiments, je pourrais obtenir ce que je veux de ma mère. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, pas cette fois-ci, mon sadique, je peux pas t'expliquer, t'inquiète pas, je reviens vite. Elle est sortie, elle a une idée de fou. Elle a attendu 5 minutes, elle est rentrée dans la maison. Elle dit, c'est bon, j'ai terminé, ok. Là, je dois aller faire une course, tu veux venir avec moi? Donc lui, il a compris qu'il y a des règles. Mais d'un autre côté, le pauvre, il veut sortir, on va le ramener avec nous. Vous comprenez? Soyez intelligent. Ne vous laissez pas avoir par les Sarah. Mais dans l'enfant, il a l'image du Yetzerara, Botaï. Le Yetzerara, c'est pareil. Il veut voir ta faiblesse. Non, mais je t'en prie, la pauvre, tu vas pas lui dire non. Regarde, elle va peut-être se convertir, c'est dommage. Ça allez, je t'en prie, regarde comment elle pleure. Bon, d'accord, allez, vas-y. Ok, je leur envoie un message. Ah, rebelote, on t'a dit. Rebelote, t'es marié, qu'est-ce que tu fais avec cette Goya? Vous comprenez l'histoire? Maintenant, pareil dans le couple. Dans le couple aujourd'hui, on est dans des phénomènes où les femmes, elles adorent se plaindre. Son mari, il vient de rentrer. Accueille-le. Arrête de montrer tout le temps ta faiblesse. Arrête. Aujourd'hui, on est face à un phénomène où les femmes, elles adorent se plaindre devant leur mari. Elles sont là, en haillons. Elles accueillent le mari. Ah, regarde ce qui m'est arrivé au travail. Et tes enfants, j'en ai marre. Regarde, viens voir l'état de la salle de bain. Viens voir l'état de la salle de bain. Regarde les chaussettes. Je peux. Qu'est-ce qu'il voit, le mari? Il voit quoi? Il est là, en train de... Mais c'est normal. C'est normal qu'il arrive plus à communiquer avec toi. C'est normal tu le vois, il est plus avec des papillons dans les yeux. Parce que tu lui montres cette faiblesse. Montre-lui la force d'une femme. Comme tu étais avant le mariage. Avant le mariage, tu étais là, d'un coup, il y avait rien qui pouvait t'empêcher. Tu lui montrais combien tu étais forte. Tu lui montrais combien tu étais responsable. Tu lui montrais combien ça vaut le coup de te marier avec moi. Regarde, je m'occupe de mes neveux. J'étais avec mes neveux. Je les ai raccompagnés. Après, le petit, il a de la fièvre. Je l'ai pris aux urgences. Je suis revenu à 3h du matin. Je l'ai raccompagné, le petit. Je lui ai fait son biberon dans son lit. Je suis rentré chez moi. Ah, pourquoi tu lui montrais cette force? Parce que tu lui montres, je suis responsable. Mais Rabotaï, cette responsabilité, elle marche aussi dans ton couple. Vous comprenez? Dans ton couple, quand tu es quelqu'un, que ce soit même pour l'homme aussi. Il prend pas ses responsabilités. Tu montres un signe de faiblesse. Tu veux que ta femme, elle soit folle amoureuse de toi. Tu veux que ton mari soit fou amoureux de toi, Matsadika? Sois une femme forte, sois stable, prends tes responsabilités. Hachem, il t'a mis cette famille, il t'a mis cette maison, tu peux réussir. Hachem, il t'a mis cette famille, mon tzadik, ok? Il t'a mis tout ça, tu peux amener la parnassa, tu peux réussir. Celui qui prend ses responsabilités, il réussit. C'est ce qu'il nous apprend Eliezer. Eliezer, il est venu, il a dit, m'embrouillez pas, je suis Eved Avraham là. Eved Avraham, Bethuel, effacez de la circulation, bouge Bethuel, bouge, quand je me tout de suite, il bouge. Il n'y a plus d'obstacles. Quand quelqu'un, il prend ses responsabilités, il n'y a plus d'obstacles. Aujourd'hui, malheureusement, dans la génération, on confond la responsabilité avec la culpabilité. Attention. Là on va rentrer dans un petit truc sympathique. Faites attention. Regardez comment le Yitzhara, il nous arnaque. Quelle est la différence entre responsabilité et culpabilité? Entre la achayut
Ela et Regishot Hashma. Il y a les sentiments de culpabilité. Je sais pas comment on peut. Il y a peut-être la culpabilité. Je sais pas comment on peut traduire Regishot Hashma. En tout cas, regardez la différence et vous allez voir qu'on tombe tous dans le panneau. Quelqu'un qui m'a prêté sa voiture. Il m'a prêté sa voiture. J'ai une course à faire. Ok, je dois aller à un mariage. Les freins ont lâché. Les freins de la voiture ont lâché. Et je prends un poteau. D'accord? Le mec, il prend un poteau. Est-ce que il est responsable? Oui. Est-ce qu'il est coupable? Non. Vous avez vu la différence ou pas? Vous allez voir que ça change tout. Responsable, oui. Il m'a donné la responsabilité de la voiture. Il m'a dit, ça c'est ma voiture. À partir de maintenant, elle est entre tes mains. Tiens, prends les clés. Responsable, c'est moi le responsable. D'accord. Est-ce que je suis coupable? Non, c'est les freins qui ont lâché. Mais regardez comment on s'embrouille. Nous, comment on va interpréter la chose? Je suis désolé, mais on va culpabiliser. La culpabilité, c'est toujours refaire le passé. Mais pourquoi j'ai pas fait attention? J'aurais dû freiner comme ça. J'aurais dû mettre un coup de frein à main. Oh, t'es pas coupable. T'es pas coupable. Viens, on demande à un juge, tu vas voir, il va dire, mais t'es pas coupable. Les freins, ils ont lâché. Ceux qui sont coupables, c'est le garagiste qui a réparé les freins ou la voiture elle-même. Tu vas porter plainte, tu vas récupérer un gros billet. N'aie pas peur. C'est pas toi le coupable. Mais tu es responsable, oui. Je suis désolé, tu m'as donné ta voiture entre mes mains. J'ai pas réussi à te la rendre en bon état. Je suis désolé. Mais c'est quoi la différence? C'est que quand tu es responsable, on t'a donné une mission, t'as pas réussi la mission. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Mission suivante, next. Quand tu es coupable, tu restes dans le passé. Tu restes dans la mission précédente. Tu comprends? Et tu es tout le temps là en train de le regarder, le mec, je suis désolé, pardonne-moi. T'as pas besoin de demander pardon. Tu viens, tu lui dis je suis désolé, ok, mais je suis pas coupable. Un autre exemple. Toi, tu es invité à un mariage, ok? Tu dois arriver, tu es le témoin du mariage. Tu dois arriver, attention, 7 heures précises. Parce qu'on commence la roupa à 8 heures, il faut que tu viennes avant. Lui, il est arrivé à 8 heures moins quart. Il a mis en l'air tout le mariage, mais tout est décalé. Mais t'es où, machin? Excuse-moi, il y a eu des embouteillages. Alors, regardez bien la différence. Est-ce que tu es responsable? Oui. Il m'a donné une responsabilité d'être témoin de son mariage. Est-ce que je suis coupable? Non, je ne suis pas coupable. Comment on vit, nous, maintenant, la chose? On va se dire, ça y est, il m'en veut, il est là. Mais alors, le pire, c'est que les gens, ils nous accusent. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit que c'était important pour moi. Vous connaissez les histoires de toujours la maman avec son fils. Une maman, l'enfant, il pose sa tasse sur le bord de table. La maman, elle passe, elle fait tomber la tasse. Elle lui dit, mais pourquoi mon fils, pourquoi tu mets ça sur le côté? Tu sais très bien que ça peut tomber. Ah, pardon, maman. Ok. Lui, un jour, sa maman, elle a posé la tasse sur le coin de la table. Elle avait un truc à faire, elle a pas fait attention. Lui, il est passé, il a fait tomber la tasse. Qu'est-ce qu'elle lui dit avant? Mais tu peux pas faire attention. Tu peux pas voir où tu marches. Alors, je comprends pas. Et soit je suis responsable, soit je suis coupable dans le premier, soit je suis coupable dans le deuxième. Mais je peux pas être coupable dans les deux. Vous connaissez ça quand la maman elle se brûle. Mais pourquoi tu me parles maintenant? Mais je suis pas coupable. C'est de ta faute. Non seulement les gens aujourd'hui nous accusent, mais nous-mêmes on s'accuse. On culpabilise constamment, rabotaille. Vous savez ce que ça fait de culpabiliser constamment? Ça crée ce qu'on appelle des traumatismes. Aujourd'hui, la génération, on est tous des déglingués du cerveau, du nefesh. Parce qu'on est tout le temps sur le passé. On est tout le temps en train de culpabiliser. Qui nous culpabilise? Le Yetzerara. T'as vu? T'es tombé. Va de l'avant, mon tzaddik. Va de l'avant, ma tzaddika. Prends ta responsabilité. T'es tombé? Tu fais tchouva. Il est tombé, Eliezer, il a commencé à manger là-bas les sushis. Il s'est levé le matin. Libérez-moi là. Libérez-moi. C'est quoi libérez-moi? Le nefesh, il fait tchouva. Il s'est fait attraper par les clipotes. T'as pas réussi ta mission. T'as pas su remplir ta responsabilité. C'est pas grave, mon tzaddik. Ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas. Tu fais tchouva, t'avances. La culpabilité, elle te remet face au passé. Comprenez l'histoire, à Botaï, on est tout le temps en train de culpabiliser. Tout le temps en train de dire, mais j'aurais dû, et j'aurais dû, et j'aurais dû. Non, tu lui dis pardon, je suis désolé. Je suis désolé. J'aurais dû prendre mes précautions avant. J'ai pas rempli ma responsabilité d'arriver à l'heure que tu m'as fixée. C'est vrai. Je te demande pardon. Tu viens, tu lui offres une petite bouteille. Plus tard, il faut arranger ça.
Tu prends tes responsabilités, ça veut dire quoi? T'as pas réussi ta mission. Il faut arrondir les angles. Tu vas voir celui qui t'a donné cette mission. Je suis désolé, petite bouteille de champagne. Y a pas de problème. Mais t'es pas coupable. T'es pas coupable. Vous comprenez l'histoire? T'es pas coupable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On avance, Rabotai. Avance, fais ta mission sur Terre. Te laisse pas embrouiller. Comme Eliezer, tu peux tomber. Relève-toi, tu fais tchouva. Tu pries Hachem, aide-moi. Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Et aujourd'hui, on est tout le temps dans la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à prendre nos responsabilités. Regardez comme c'est fort. Un enfant, quand on lui apprend tout ça, on lui met bien au clair. Viens, faites bien l'exercice. Je vous donne des devoirs ce soir. Faites l'exercice de faire la différence entre votre responsabilité et la culpabilité. Est-ce que tu es coupable ou est-ce que tu es responsable? Et vous allez voir que ça change tout. Ta femme, elle t'accuse d'une chose. Pourquoi tu le prends mal? Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai pris le poteau, la douleur est là. Ça me fait de la peine parce que j'ai pas réussi mon rôle. J'ai pas rempli mon rôle sur ce qui m'a donné. Le rôle temporaire que j'avais de faire attention à sa voiture. Mais je vis très bien l'histoire parce que je suis pas coupable. Vous comprenez? La douleur, je peux la minimiser et je passe à un autre rôle sur Terre. J'ai une autre responsabilité maintenant. J'ai échoué dans ma responsabilité, je repasse, j'avance, je vais de l'avant. C'est ce qui nous apprend Eliezer. Eliezer va yarotz, il court, il se dépêche, il perd pas de temps. Il a une responsabilité, il a une mission sur Terre, il est stable dans sa mission. Tu peux tomber, tu fais tchouva. Il s'est fait attraper, Eliezer. Il a fait tchouva. Libérez-moi, je dois rentrer chez moi maintenant. Je dois ramener mes étincelles. Elle veut pas, je vais ailleurs, je passe à une autre responsabilité. Je perds pas de temps maintenant, je m'attarde pas. Eliezer, qu'est-ce qu'il te dit? Attends, reste un petit peu avec nous, tranquille. Tranquille, qu'est-ce qu'il lui dit? Deshev Anara Itanu Yamim au Assor. Achar Teler, reste un petit peu dans le passé. Reste dans le passé, Matsadika. C'est ta faute, t'es coupable. Culpabilise. Et à force de culpabiliser, on crée ce qu'on appelle des traumatismes. Que celui qui n'a pas de traumatisme lève le doigt à Rabotai, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans le piège du Yetzirah. On est tout le temps en train de refaire le passé. J'aurais dû, et je regrette. Ça, le passé, tu dois l'utiliser que pour faire tchouva. De regretter la faute, oui. Ça, tu peux regretter la faute pour la déraciner. Mais ne refais pas le passé. Hachem, il voulait que tu ailles là-bas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Lève-toi. Lève tes manches. Avance. Bats-toi, mon tzadik. Bats-toi, ma tzadika. C'est comme ça que tu dois prendre tes enfants. Non, il y a des règles. Tu peux pas manger ton bonbon. Mais avance. Ah, mais il pleure. Ben, tant pis, il va apprendre. Sois stable. J'ai une responsabilité de père. Je dois lui transmettre cette stabilité maintenant. Ma tzadika, sois dans ton couple forte. Arrête de toujours montrer combien t'es faible. T'es responsable, tu réussis. Pourquoi? Parce que quand on est responsable, on reçoit tous les éléments pour réussir notre rôle sur Terre. Et ça, on l'apprend à Botaï. Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Moshe Rabbeinu dans la parashat Ba'alotra, il nous dit une chose. Là, il nous apprend une chose. Quand là-bas, les Israël, ils se sont plaints, ils ont dit, attends, mais comment on veut manger? On en a marre de manger la manne. On veut manger de la viande. Et il demande à manger. Et Moshe Rabbeinu, il sait pas quoi faire Hachem. Il sait pas comment. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis à Hachem. Lui, eux, ils veulent des poissons, vous voulez de la viande. Je fais quoi maintenant? Moshe Rabbeinu, il vient devant Hachem, il dit comme ça. Vayomer Moshe el Hachem. Lama areota le avdecha, pourquoi tu fais du mal à ton serviteur? Comment tu me mets face à une impasse, Hachem? Velama lo matzatiren menecha, pourquoi j'ai pas trouvé grâce à tes yeux? La soum et massa, kol hamazé alai, d'avoir mis sur moi le poids de ce peuple. Et là, regardez le secret. Regardez le message. Raccrochez vos ceintures, s'il vous plaît. Et Anochi Ariti et Kol Hamazé, est-ce que c'est moi qui ai enfanté tout ce peuple? Im Anochi Yelitiu, c'est moi qui l'a couché, ce peuple. Kitomar Ela Isaeu Bechekecha, pour me dire de le porter dans mon sein. Kacher Isa Omen et Tayonek, comme une maman qui porte son fils. Vous entendez ce qu'il dit? Hachem, 2 secondes, tu m'as mis le poids de ce peuple. Mais est-ce que je suis responsable de lui? Alors, moi, cher Abdou, je te pose une question. Ça veut dire quoi? Si tu es responsable, alors oui, tu peux porter ce peuple-là. Mais sans problème.
Si tu me dis, Hachem, t'as la responsabilité de ce peuple, alors j'ai tous les pouvoirs. J'ai tous les pouvoirs. All the way, maintenant. Si tu me dis ça, c'est bon. J'ai la Emouna, Hachem. J'ai la Emouna, je peux trouver la solution. Mais je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur mère. Et de là, qu'est-ce qu'on déduit? Qu'une maman, elle a toute la responsabilité de ses enfants, de son mari, de sa maison. Elle a les pleins pouvoirs. All in, comme on dit dans le jargon. Donc, ça veut dire quoi? Si tu veux, si tu n'arrives pas à Matsadika, c'est que tu n'as pas encore pris la responsabilité. Et toi, mon tzadik, tu n'arrives pas à trouver la... Ouais, mais il faut que je donne à manger à mes enfants. Pourquoi j'y arrive pas, Kvod Arav? Une chose. Tu n'as pas pris encore la responsabilité. Prends la responsabilité. Hachem, il t'a mis cette femme sous la roupa. Il t'a mis ses enfants. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Tu peux battre le record. Va de l'avant. Arrête de regarder ce que tu as fait déjà. Oui, mais vous savez pas ce que j'ai fait. Ça fait des années que j'essaye. Choum Davar, ça me parle pas, ça, tzadik. Ça, c'est l'Itzahara, ça lui parle. Avance. Va de l'avant. T'es responsable, tu peux réussir. Eliezer, il a reçu une mission d'Hachem, d'Avram. Notre Nefesh, il a reçu une mission. T'arrives pas avec ton couple, t'arrives pas dans la Parnassa, t'arrives pas dans ta mission sur terre. Hachem, je prends la responsabilité. Vous savez, quand je suis parti à Ouman la première fois de ma vie, j'étais un traditionnaliste. Je savais que la Torah, c'était le Hémet. Je savais qu'étudier la Torah, c'est le Hémet. Mais attends, laisse-moi tranquille, laisse-moi manger. Sans trop vérifier. Laisse-moi regarder ce que je veux. Petite série télé. Je fais Shabbat. Ok. J'ai pas fait de bêtises. J'ai pas fait les 400 coups. J'étais bien. J'étais tranquille. Ok. J'ai pas demandé maintenant de. Je savais que c'était ça le Hémet. Le Hémet, c'est quoi? C'est de rester toujours avec ma petite série télé, avec mes petits films, avec mon petit smartphone. C'est ça le Hémet. De stagner. Je suis arrivé là-bas après ce long voyage. J'ai dit, bon, Rabbi Nachman, toi tu fais l'intermédiaire Hachem, d'accord? Une demande, Hachem. Est-ce que je sais que c'est ça le Hémet? Je sais que le Hémet, c'est de devenir un pratiquant, quoi, plus qu'avant. D'étudier la Torah, de rentrer en yeshiva. Mais ça me saoule. Hachem, voilà, ça me saoule. Donc, ma demande, c'est une chose. Aide-moi. Aide-moi. Vous avez vu l'histoire? C'est dur, c'est dur. Tu me demandes quelque chose qui est impossible, Hachem. Je sais, mais... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette demande? Pourquoi cette demande a été acceptée? En plus que c'est Rabbi Nachman, mais j'ai pris ma responsabilité. Je sais que c'est mon rôle, je sais que c'est dur pour moi. Comme Eliezer, il a sa fille, pourquoi je vais me taper maintenant d'aller-retour? Aide-moi, Hachem, aide-moi à faire mon rôle sur terre. Vous avez vu la différence maintenant avec comment... J'ai pris la responsabilité. Hachem, il t'amène là-bas, il t'amène. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. T'es là, vous comprenez l'histoire? C'est exactement pareil. Prends tes responsabilités. Quand tu prends tes responsabilités, tu prends ton rôle sur terre, tu réussis. Ne culpabilise pas. Tu fais tchouva, t'avances. Bah, mais j'ai fait des fautes, Rabotaï. J'ai fait des fautes. Ok, alors quoi? Tu te lèves, tu fais tchouva, t'avances. Ne regarde pas derrière, ne reste pas sur le passé. Ne te retourne pas, tu vas te transformer en statue de sel. Avance, va Yarotz, il court, va Témaher, elle a ses dépêchés. Libérez-moi, ne me faites pas perdre de temps. Quand tu avances, tu réussis. On dit comme ça la zrizout, la rapidité. Quand tu as pris ta décision, tu es rapide, maintenant tu fais tout de suite les choses. Tu as déjà la moitié du mazal, la moitié de la réussite. Tu as pris une décision, tu dois acheter un appartement, là-bas le quartier, ok? Vas-y, perds pas de temps, appelle tout de suite l'avocat, passe à l'acte. Tu vas voir que ça va réussir. T'attends, on risque de te mettre un petit poison dans ton verre. Ok? Donc t'arrives pas, prie, Hachem aide-moi, j'ai du mal, c'est dur, elle est dure ma mission, tu m'as mis une grosse mission sur terre. Il n'y a pas de problème, mon sadique. Prends ta responsabilité. Monte dans la voiture, monte sur ton chameau, tu vas récupérer ta Rivka, tu vas récupérer tes étincelles sur le puits là-bas, tu vas les amener à ta Neshama, Yitzhak, tu vas réussir. Ouais, mais le Tzara il est dur, n'aie pas peur, Hachem il va liquider Bethuel, il va liquider la vanne. Mais attention, avance, ne te laisse pas embrouiller. Prends tes responsabilités, prends ta mission sur terre. Accepte ta mission. Accepte les épreuves. Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, Zeletova, c'est pour le bien. Je vais de l'avant. Et quand tu vas de l'avant, t'es pas en train de dire, Yakhasra, on est une génération faible, rien du tout. Avance. Tout est possible. Aïpalé Machem Davar. Quoi, c'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu, si oui, c'était ses enfants, il aurait pu leur donner à manger. Combien de femmes, elles amènent plus d'enfants au monde parce qu'elles disent,
On n'a pas les moyens, mais si Hachem il t'amène un enfant, tu auras les moyens il aura avec lui la bracha et la parnassa et tout ce qu'il faut. Hachem il va t'ouvrir les portes. Maintenant, t'as pas encore tout ça, donc tu crois que c'est impossible. N'aie pas peur, amène des enfants, Tzadika. Amène des enfants. Si t'arrives pas à les élever, moi je les récupère, n'aie pas peur. Parce que moi je prendrai la responsabilité, je sais que je vais réussir. Si Hachem il te met un enfant, c'est sûr que tu peux réussir. La question c'est est-ce que toi tu prends la responsabilité? Ah mais après il faut les marier, Kvodarav. Mais quoi? Celui qui les a mis au monde, il les mariera aussi. Jusqu'au bout, la responsabilité, elle va continuer. T'es responsable, tu te lèves. C'est bon, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'avance. Et ton mari dit, mais Tzadika, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu veux qu'on paye le mariage? N'aie pas peur. Je prends mon téléphone, j'appelle, je fais les coups de fil. Je commence à trouver des plans. Je prie Hachem, Hachem aide-moi à faire à réussir mon rôle. Mais quand t'as pris ta responsabilité, t'es plus dans la même dimension. T'es plus dans la même dimension. Mon Tzadik, lève-toi, vas-y, bouge. Prends tes responsabilités, prie. Mais nous, on prie, on veut qu'Hachem nous fasse le travail. Allez Hachem, j'ai prié, hein. J'attends maintenant à ton tour. Non, tu vas te lever, lève-toi, avance. Et tu vas voir les résultats. Tu vas voir les miracles. Aïpalé, Hachem Davar, quand tu es responsable, n'aie peur de personne. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tu peux monter. Il n'y a pas de rester sur le passé. Il n'y a pas de génération faible. T'avances. Et là, tu peux battre des records. Vous comprenez comment réussir? Parce que tu n'es plus dans le passé. C'est impossible de battre le record. Tout est possible. Mais une chose. Tov Hachem. Hachem, il est bon. Ok, ça c'est le passé. Maintenant, avance. N'aie peur de personne. Petite kadem. Et à ce moment-là, c'est le secret de la réussite. C'est comme ça qu'Eliezer, il a réussi sa mission. Et c'est comme ça, Bézat Hachem, qu'on va réussir notre mission sur Terre. Rabbi Nachman, il dit une chose. Imatamamin shataychol le kalkel, ta'amin shataychol le taken. Si tu crois combien tu peux tomber, combien tu peux ne pas réussir. Une femme, quand elle a un petit peu une petite douleur, d'un coup, elle se voit déjà dans les chimios, ok? Elle est déjà en train de se préparer. Attends, qu'est-ce qu'ils vont dire à mon enterrement là? Et les gosses, comment je vais faire? Il faut que je leur prépare des repas là, les pauvres. Je vais leur mettre au congélateur des repas. Et où t'es parti? Il y a une échelle maintenant. Cette douleur, c'est où peut-être tu t'es foulé un truc, ou c'est en bas de l'échelle, tu t'es foulé un truc, ou en haut de l'échelle, c'est peut-être une tumeur. D'accord, effectivement. Maintenant, dans l'échelle, il y a 12 000 possibilités. Toi, tu vas à l'extrémité dans le mal. Ok? Donc, tu vois que tu y arrives, Matzadika. Si tu vas à l'extrémité dans le mal, alors ta'amin shataychol et taken. Tu dois faire exactement pareil dans le bien. Dans le bien, c'est quoi? Imagine-toi le scénario le plus grand. C'est là-bas, c'est ce qu'Hachem te propose maintenant. Si imatamamin baiser, mais comment tu veux que j'y croie? Parce que tu y crois dans le mal. Tu y crois dans le mal. Donc, pourquoi tu n'utilises pas la même force dans le bien? Ah, donc tu te fais arnaquer par les Tsarara. Tu culpabilises tout le temps. Prends ta responsabilité. Allez, pas les Hachem d'abord. Il va rien m'arriver. Avraham Avinu, il a pris Sarah, il lui dit, t'inquiète pas, Matzadika, on va avoir des enfants. Mais comment, Avraham? Il manque des scénarios Hachem. On peut battre des records maintenant. Tu crois qu'Hachem, il s'arrête à ce qu'il a créé lui-même? Tu crois qu'il lui manque des scénarios? Tu crois que c'est impossible pour Hachem de mettre les règles de la nature de côté? N'aie pas peur. Allez, on danse maintenant. Prends la main de ta femme et danse. Tout est possible. On y croit, on est heureux. Parce qu'on va être libéré. Vous comprenez? Donc, va aussi dans les records, dans le bien, pas que dans le mal. Dans le mal, on est toujours dans les records. Va aussi dans le bien. Tout est possible. Tout est possible avec Hachem Rabotai. On se remplit en Emouna par rapport au message de secours. Et comme ça, on peut réussir notre petit coup sur terre. On va finir avec une petite histoire, si vous me permettez. Rabbi Eliaou Loupian, il ramène une histoire. Il ramène l'histoire d'un homme qui était sur sa charrette pour aller à un marchand très riche. Il avait ce qu'il faut, il était bien et tout. Et il allait tous les ans faire son business. Il prenait avec lui son portefeuille rempli de billets. Et il prenait sa charrette pour aller dans le marché là-bas, le marché de tous les saisonnières là-bas, qui avait toutes les saisons. Il y avait un marché, tout le monde se réunissait. Il vient avec son argent, il achète sa marchandise, il pose l'étalage, il revend 2-3 jours, il revient avec le double, le triple. Comme ça tous les ans. Au prochain, c'est quelqu'un qui a réussi. Et tous les ans, il prend avec lui son bras droit, son truc, ses valises, ses trucs, et son chien. Il est avec lui son chien. Et sur la route, le chien, il saute de la charrette. Il se met devant le cheval,
Et il aboie. Il aboie. Brutus, ne me fais pas perdre de temps. Monte dans la charrette. Il aboie. C'est pas possible ça. Il descend, il essaie de tirer le chien comme ça. Il voit qu'il n'y a rien à faire. Il dit Brutus, allez, pousse-toi. Il voit le truc, il dit je suis en retard, c'est pas possible. Il prend une crise. Il fait galoper le cheval. Le cheval, il rentre dans Brutus. Brutus, il se fait bousculer sur le côté. Et il avance. Il retourne derrière, il le voit par terre, le chien. Mais pourquoi il fait ça, celui-là? C'est pas possible. Il regrette. Stop. Arrête le cheval, là. Stop. Arrêtez tout. Il descend et il voit le chien se lever. Avancer comme ça. Une patte cassée, deux pattes cassées. Il avance. La langue qui tire. Brutus, qu'est-ce qui se passe? Et il voit le chien se poser sur le bas-côté. Il arrive, il dit, mais Brutus, pourquoi tu fais ça? Oh là, dans quel état tu es? Mais c'est pas possible. Tu vois, toujours à faire le lourd. Et il va pour prendre son chien, pour l'aider, pour essayer de le ranimer. Et il voit quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son portefeuille rempli de billets sur le bas-côté. Ils ont pris une bosse. Le truc, il a sauté, il est sorti de sa poche, il est tombé sur le côté, le chien, il a vu ça. Il a sauté, il a arrêté la charrette. Maintenant, entre la vie et la mort, il continue, le chien, il continue jusqu'au bout. Il se pose sur le portefeuille de son maître. Et jusqu'au bout de son dernier souffle. Le maître, il voit ça, il dit, ouais. Jusqu'à la mort, il continue. Maintenant, il n'a pas de rancune sur son maître. Tant pis pour ton portefeuille. Jusqu'au bout, il va. Et il lui montre, regarde, t'as perdu ton portefeuille, c'est tout ce que je voulais te montrer. T'as perdu ton portefeuille. Rabotai, le Ravelio Olopian, en plein yeshiva, il a tapé sur la table après avoir raconté cette histoire. Il a dit, Rabotai, je vous pose une question. Est-ce qu'il va être récompensé, le chien, d'avoir rendu le portefeuille à son maître? Est-ce qu'il va avoir le monde futur pour ça? La réponse, non. Pourquoi? Parce que c'est naturel pour lui. Qu'élève, c'est comme le cœur. Il est que amour pour son maître. Donc il sait que son maître, il aime son argent. Même si son maître, il va l'envoyer balader, il va continuer sa mission. Parce que c'est sa nature. Mais comme c'est sa nature, et qu'il n'a pas d'obstacle, il n'a pas d'épreuve pour l'empêcher de réaliser sa mission, il va pas être récompensé sur ça. Mais nous, Rabotai, on a une étincelle divine. On a un effet chez Loki. Et on a une mission sur Terre. Et on a des lavanes et des bétouels qui nous empêchent de faire notre mission. Si on décuple notre force pour remplir cette mission, alors oui, nous on mérite l'éternité. Si c'est facile, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. T'es un Kélev, Koulolève, il est que amour pour son truc, tu crois. L'obstacle, le fait qu'on va y balader, ça fait quelque chose pour lui. Ça fait rien. Sa nature, elle est d'aimer son maître. Même s'il lui met des claques, il va continuer à l'aimer. Il va pas se vexer, le chien. Il va pas se vexer, il va continuer sa mission, quoi qu'il. Mais nous, Rabotai, on est plein de sentiments. Notre nefesh, il est plein de midot. C'est dur, on n'a pas envie, ça me saoule. Hachem, ça me saoule. Mais je prends ma responsabilité. Je prends mon rôle sur terre, je prends mon tikkun sur terre. À ce moment-là, tu réussis. Et à ce moment-là, oui, tu peux être récompensé. Parce qu'on t'a mis que des bâtons dans les roues. Et tout le temps, tu t'es levé. Tout le temps, t'as refait tchouva. T'as avancé. Donc là, oui, tu peux avancer. Mais pas t'avances. Tu réussis et tu peux battre des records. Donc, Yeratson, Kadosh Baruch Hu, il puisse nous donner chacun à réussir à récupérer nos étincelles pour les amener et terminer. Les amener dans notre Neshama et terminer notre tikkun sur terre et le tikkun de ce monde-là avec la Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.